Le problème, c'est pas que tu t'aimes pas. Le problème, c'est que t'as pas encore assumé ce que l'amour de soi implique vraiment. Si t'es ici aujourd'hui, c'est pas parce que tu manques d'amour de toi. T'as beaucoup compris, t'as beaucoup fait de choix dans ta vie aussi déjà, mais l'affaire c'est que t'es peut-être pas toujours en train de faire des choses qui vont dans le sens de l'amour de soi. Il y a des choses que tu sais qui sont bonnes pour toi, puis il y a des choses que tu fais encore qui te nuisent. Il y a des choses que tu sais que tu dois laisser aller, que tu dois peut-être mieux choisir, peut-être quitter, peut-être changer, mais on le fait pas toujours. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Evaline, je suis coach en expansion transformationnelle et ma mission c'est d'aider les femmes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles à enfin sortir de leur tête pour aller incarner des choix alignés dans leur vie réelle concrètement. Okay? Donc si c'est une conversation qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, peu importe la plateforme sur laquelle tu m'écoutes présentement, et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et pendant que j'étais avec moi, j'ai envie de te partager quelque chose. Si t'en as assez toi aussi de juste comprendre, d'être dans ta tête, puis de pas être en mesure d'appliquer concrètement tout ce que t'apprends de façon constante, régulière, dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, je crois que Trajectoire serait fait pour toi. Trajectoire, c'est un programme de coaching de groupe structuré, bienveillant, humain, qui va t'aider à sortir de la stagnation pour aller enfin faire des choix assumés dans toutes les sphères de ta vie, principalement au niveau des relations, pour enfin te sentir pleinement confiante, stable émotionnellement et pour sentir que tu avances vers ce que tu veux sans être bloqué par les schémas du passé ou peu importe. Les inscriptions sont ouvertes et elles ferment le 6 mars à minuit. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Tout ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie, c'est des choses que j'ai vécues dans ma propre vie. Et justement, j'aimerais te parler de mon histoire rapidement. Juste te dire, ça n'a pas toujours été facile pour moi en tant que tel de m'aimer. En fait, je me détestais. J'ai vécu des troubles alimentaires non diagnostiqués. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais vraiment pas bien dans ma peau. J'aimais pas mon corps, je m'aimais pas aussi psychologiquement parce que j'étais pas fière de moi, j'avais honte, bref, on n'ira pas dans les détails de la chose, mais tout ça pour dire que l'amour de soi a pas été facile pour moi et même encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas évidentes et je réalise que c'est pas dans toutes les sphères de vie que c'est non plus facile de être pleinement confiante et de faire des choix qui sont sains pour soi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis je voulais juste te dire que, bref, je suis de tout cœur avec toi. Je sais exactement c'est quoi de ne pas s'aimer et je sais exactement c'est quoi d'aller de l'autre côté et de s'aimer enfin. Mon premier point d'enseignement que je veux te partager, c'est que l'amour de soi confronte l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, avec mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que les fois où je me suis pas choisie et encore aujourd'hui, c'est pas parce que on s'aime pas en tant que tel à 100%, c'est plutôt parce que c'est plus sécurisant de rester dans ce qu'on connaît. Le mental, le corps, ils préfèrent le connu. On préfère rester dans ce qu'on connaît. Je vais te donner un exemple vraiment peut-être niaiseux, là, mais imagine que tu essaies de perdre du poids, tu essaies de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton enveloppe, de ton véhicule, et tu sais que, par exemple, manger des beignes toute la journée, c'est peut-être pas aligné avec ton objectif. Et on sait aussi scientifiquement que, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé. Alors, tu le sais, t'as fait tes études, t'as compris, t'as appris, mais ça veut pas dire que tu l'appliques réellement dans ta vie. Le savoir n'est pas tout. C'est pas suffisant parfois dans la vie, il faut aussi agir. Et là, tu passes devant la boîte de beignes que ton chum a acheté, peu importe, et intérieurement, tu sais que tu devrais pas en manger parce que c'est pas aligné, mais t'en manges, puis t'en manges, puis t'en manges. Pourquoi on fait ça? Parce que, surtout si c'est une habitude, mettons que ton chum achète des boîtes de beignes tout le temps, c'est l'habitude de flancher pour ça. C'est l'habitude d'aller vers quelque chose qui c'est confortable parce que c'est une habitude, c'est naturel. Puis en plus, c'est réconfortant de manger des beignes, on s'entend? Alors, c'est là que c'est pas facile. C'est difficile de changer un chemin qui est déjà tracé depuis un certain nombre de temps. Et là, je te donnais un exemple, comme je te dis, vraiment léger là, par rapport aux beignes, mais ça pourrait être n'importe quoi comme, par exemple, tu te laisses toujours marcher sur les pieds. Tu ne mets jamais tes limites. Ça, c'est une identité que tu entretiens depuis longtemps, par exemple. Et là, ça fait en sorte que c'est l'habitude que tu as prise et là, c'est pas évident de s'en défaire. Parce que c'est le chemin neuronal le plus emprunté comparativement à celui que tu essaies de développer. Donc, l'amour de soi, c'est pas difficile parce qu'on sait pas quoi faire. C'est difficile parce que ça exige de renoncer à quelque chose. De renoncer à quelque chose, surtout qui est
un chemin connu qui est une zone de confort, même si elle est inconfortable. Je vais donner des exemples de renoncement que tu peux faire, par exemple, quand tu dois te choisir, mais que c'est ça, faut que tu laisses aller quelque chose. Ben imagine, tu es dans un travail que tu sais qui t'éteint, mais en même temps, il te sécurise. Donc, c'est dur de laisser aller un travail qui te sécurise financièrement, mais tu sais que le bon move d'amour de soi, ça serait de partir, mais en même temps, il y a comme plein de positifs, OK? Puis c'est exactement ce que j'ai vécu avec ma propre vie. J'ai gardé un travail un petit peu trop longtemps par rapport à ce que mon corps, ce que mon intuition me criait. Le plus bel acte d'amour que j'ai pu faire pour moi, alors, ça a été de quitter, you know? Mais c'est sûr que pourquoi je restais, c'était pas parce que je m'aimais pas, c'est parce que je m'aimais aussi d'une autre façon. Je m'aimais d'une façon de... j'ai besoin de sécurité aussi, là, tu sais? Donc, des fois, c'est pas évident. Je veux juste te dire que je suis avec toi de tout cœur. Un autre exemple, ce serait avec une relation que tu sens qu'elle n'est vraiment plus alignée avec où est-ce que tu es rendu, mais tu restes parce que c'est familier, c'est connu, c'est une genre de sécurité aussi. Alors ça, c'est vraiment un exemple assez typique que je vois souvent. Ou un exemple vraiment banal de la vie quotidienne. Ton corps te demande du repos. Ton corps te dit « va te coucher », mais tu continues, tu forces, tu résistes à ces messages-là. Et souvent, c'est pas parce qu'on manque d'amour de soi en tant que tel. C'est pas vraiment ça la réponse. C'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On n'a pas envie de laisser aller quelque chose. Okay? Et ce renoncement-là, ça ressemble parfois à un deuil. Ce qui m'amène au deuxième point de notre épisode aujourd'hui. Parfois, s'aimer assez, ça implique un deuil. Et là, ça peut être le deuil de plein de choses, comme on a expliqué tantôt. Le deuil de la sécurité, le deuil d'une certaine identité, le deuil d'une relation, d'une situation, peu importe. On résiste pas au changement par manque d'amour. On résiste parce qu'on n'est pas encore prêt à perdre quelque chose. Tu sais, imagine que dans une relation, tu dois dire une limite, poser une limite et ça se peut que l'autre personne soit déçue. Un autre exemple, ça pourrait être que tu restes dans une conversation inconfortable au lieu de fuir. Là, tu vas me dire, ben non, Evaline, ça c'est positif. Oui, mais par amour de toi, tu restes, tu es en train de modifier tes patterns. Mettons que tu es quelqu'un qui est toujours en train de fuir une situation quand c'est inconfortable, justement, puis là, tu te forces à rester parce que tu veux grandir, tu veux évoluer, tu veux changer. Et c'est vraiment pas le fun. Mais quand tu fais ça, bravo déjà. Et deuxièmement, ben c'est le deuil d'une identité. C'est le deuil d'un pattern qui, lui, te sécurisait avant. Donc, c'est ça, là. C'est pas évident. Je réalise personnellement que quand on est en train de se choisir, quand on est en train de choisir, en fait, l'amour de soi dans sa vie, au lieu de choisir les patterns du passé, c'est inconfortable, ça demande du courage. Et oui, clairement, il y a des choses qu'il va falloir que tu laisses derrière. Okay? Des habitudes, mais aussi ça peut être le deuil littéralement de quelque chose. Puis tu sais, l'amour de soi, c'est pas toujours confortable. Justement, les actes concrets qu'on peut poser pour vraiment s'honorer, c'est pas toujours confortable, mais ce que je peux te garantir, par exemple, c'est qu'après coup, t'as une paix intérieure. Les décisions qu'on pose ont pas toutes les mêmes racines, hein, ça vient pas toutes du même endroit. Ce qui m'amène justement à mon troisième point. Il y a vraiment une différence entre une décision qui est prise par réaction et une décision qui est prise par amour de soi. Hein, parce qu'on le sait, une décision qui part de la peur, hein, une décision que tu prends impulsivement, rapidement, sans réfléchir et que c'est connu aussi, c'est un pattern connu, c'est souvent une décision qui est prise en mode réaction. Tu réagis à ton environnement, tu te poses pas de questions, c'est comme impulsif et instinctif même. Et tout ça, ce que ça amène, c'est des émotions désagréables par la suite, hein, du ressentiment, de la culpabilité, peut-être même des regrets. Tu sais, si par exemple, t'es en relation avec quelqu'un, puis là, la personne dit quelque chose qui vient te trigger, qui vient te déclencher dans tes émotions profondes, et là, toi, la décision que tu prends par réaction, hein, souvent c'est inconscient, va être de crier après la personne. J'invente, là. Tu cries après la personne, mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que par amour de toi, aurais-tu vraiment crié après la personne? Est-ce que c'est vraiment ce genre de personne-là que tu veux être? Sûrement pas. Et à ce moment-là, tu t'en veux, donc t'as de la culpabilité, t'es pas fier de toi, tu sais, t'as honte, t'as des regrets parce que t'as peut-être brisé quelque chose avec la situation. Donc c'est pas l'idéal. Une décision qui est prise par amour de soi, elle est plus lente, elle est plus réfléchie. Elle vient aussi se loger dans une certaine vision que tu as pour la vie, une vision que tu as pour toi à long terme
et elle est pas toujours confortable aussi à prendre. Les effets de ça, c'est que tu te sens fier de toi, t'as une augmentation de la confiance en toi, tu t'aimes plus encore, tu te respectes même si c'était stressant. Donc à ce moment-là, ça aurait pu être que, si on prend l'exemple de la dispute relationnelle, la dispute de couple, ben à ce moment-là, tu aurais pu faire comme, OK, j'ai vraiment envie de crier parce que c'est ça que je fais toujours, c'est mon pattern, mais par amour de moi-même pour me sentir mieux sur le moment, pour me sentir mieux après, pour aider à ce que la relation aille bien, ce qui est comme une forme d'amour de soi pour moi-même, tu sais. Je vais prendre le temps de respirer et je vais répondre différemment. Donc, répondre au lieu de réagir. Et là, tu peux essayer plein de choses. Tu sais, ça pourrait être de prendre un moment avant de répondre, d'essayer de juste baisser le ton de voix, bon, bref, tout ça. Tout ça revient toujours à la conscience, OK? La conscience de soi, la conscience du moment présent. Parce que si t'es agité, si t'es dans ta tête et si t'es pas consciente de où est-ce que t'es, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens présentement dans le moment présent, ben toutes ces choses-là peuvent arriver sous ton nez sans que tu t'en rendes compte. Okay? Alors, l'idée, c'est vraiment d'être plus consciente, d'être dans le moment présent, parce que justement, tu peux voir tes patterns arriver et répondre différemment au lieu de juste embarquer dans le train que tu es habitué de prendre. Et là, ça m'amène à mon 4e point, qui est que l'amour de soi, oui, c'est une décision de base, mais c'est aussi un choix quotidien. Je reviens à mon histoire de quand je te disais que je vivais un genre de... C'est parce que c'était pas un vrai trouble alimentaire, tu sais, comme... C'était pas anorexie, boulimie, ces choses-là. Ça ressemblait à de l'hyperphagie, je dirais, mais sans boulimie, dans le fond. Fait que ça veut dire que je mangeais beaucoup parce que je me restreignais vraiment beaucoup, hein? Parce qu'on sait la restriction mène à la compulsion. By the way, j'étais nutritionniste avant, pour ça que je connais tout ça, mais aussi parce que je l'ai vécu. Je m'aimais vraiment pas et il est arrivé un moment où est-ce que j'étais vraiment très très bas dans mon estime de moi-même. J'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment tannée d'être dans ma roue infernale, de pas prendre soin de moi, de me faire du tort et en plus psychologiquement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais vraiment rendue à une écœurantite aiguë. Je me suis levée, je suis allée devant le miroir, je me suis regardée droit dans les yeux. À chaque fois que je parle de cette histoire, ça me fait pleurer. Ah! Je me suis regardée droit dans les yeux et j'ai dit, Évaline, aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Aujourd'hui, tu prends la décision ferme de t'aimer, enfin, pour de bon et pour toujours. Et ce, malgré tout, tu sais, malgré les conditions externes, malgré ton poids, malgré ta taille, malgré whatever, on s'en fout, malgré ce que les autres peuvent dire, malgré si tu fais des erreurs, malgré si tu retombes, you're gonna love yourself no matter fucking what, OK? Donc, c'est une décision, OK? J'aimerais juste que tu comprennes ce point-là. S'aimer, c'est une décision. C'est pas vrai que tu vas t'aimer quand tu vas être enfin mince. C'est pas vrai que tu vas t'aimer quand tu vas enfin avoir réussi. C'est pas vrai que tu vas t'aimer quand quelque chose d'extérieur va se produire. OK? C'est ça que je veux vraiment que tu comprennes parce que c'est accessible. Puis souvent, qu'est-ce que je dis depuis ce jour, c'est que l'amour de soi, des fois, ça fait peur, ça a l'air gros, ça a l'air inatteignable, alors que tu peux commencer par la bienveillance. La bienveillance, c'est un concept que je chéris au fond de mon cœur. La bienveillance, c'est comment je l'image toujours, c'est imagine un petit être tout mignon dans tes mains, tu sais, tout fluffy, tout cute, c'est pas fragile, mais comme délicat, vulnérable. Et là, tu lui donnes plein d'amour, tu sais. Puis encore là, pas obligé de lui donner de l'amour, juste la bienveillance, ça serait, comme, est-ce qu'il est confortable, il est-tu au chaud, est-ce qu'il a mangé, est-ce que tout ce qu'il a besoin, est-ce que j'y parle doucement ou est-ce que j'écris dessus, puis est-ce que je suis raide avec ou est-ce que je suis douce avec. Donc, c'est cette petite animal-là, cette petite bébête-là, mais c'est toi, tu sais. Donc, est-ce que tu es bienveillante envers toi dans les actes que tu poses au quotidien? Est-ce que tu es bienveillante envers toi dans comment tu te parles au quotidien? Et c'est là que ça m'amène à l'autre partie de ce point-là. Quand je te dis l'amour de soi, c'est une décision. Hein? C'est décider que tu t'aimes aujourd'hui, peu importe les conditions externes. Mais c'est aussi de décider de l'entretenir, cette décision-là, parce que c'est pas juste j'ai atteint l'amour de soi et genre, that's it, j'ai plus besoin de m'en occuper. Non. L'amour de soi, c'est quelque chose qui s'entretient à travers les micro-gestes que tu peux faire au quotidien. Comme j'ai dit, là, la manière que tu te parles, la manière que tu te traites en tant que tel, est-ce que tu prends le temps d'écouter aussi les signaux que ton corps t'envoie? Je vais te donner un exemple vraiment niaiseux, mais mettons, là, le matin, je me lève puis je m'habille, je mets les vêtements que je tombe dessus, peu importe, je m'habille, puis je me regarde dans le miroir puis je suis comme,
Je le file pas, ce chandail-là, aujourd'hui. Je file pas cette couleur-là. Je me sens pas bien là-dedans. Mais ma tête, elle dirait, on s'en fout, là. Tu sais, on s'en fout. Ouais, mais moi, mon interne me dit, je suis pas si confortable que ça. Être bienveillant envers toi, c'est d'écouter ces feelings j'allais dire microscopiques. C'est pas microscopique, c'est subtil. Des feelings hyper subtils de ton âme, si tu veux, ou de ton identité, ou peu importe qui te parle et qui te disent « Non, je suis pas confortable. » Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être bienveillante envers toi. C'est pas de l'amour de soi, genre « Non, je mérite mieux, puis je vais... » Tu sais, c'est pas de la vanité, là. C'est plutôt « Je suis pas confortable. » Alors, au lieu de vouloir analyser « Mais pourquoi je suis pas confortable? » On s'en fout! Écoute ton feeling et agis. That's it. Puis j'ai plein d'exemples à te donner là, par rapport à ça. Tu sais, mettons, tu manges un repas. T'as plus faim, puis il te reste comme 5 bouchées. Ben, la bienveillance envers soi, c'est ça que j'ai dû appliquer de mon côté, ça a été de laisser faire qu'est-ce que la tête me dit, qui comme c'est mal vu de pas finir son plat, ou genre c'est tellement bon, je devrais le terminer, ça me tente pas de le mettre dans un plat pour qu'il reste dans le frigidaire. C'est quoi les autres choses que je me disais? Ben voyons, il en reste juste 5 bouchées, force-toi un peu. C'est toutes des choses qui sont pas bienveillantes envers toi, alors que tu préfères comme, regarde, je me sens nourrie, je me sens bien, c'est OK. C'est pas la première fois que ça, comme, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais moi, j'ai vu bien des fois dans ma vie des gens qui finissaient pas leur plat. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on les aime moins, ces gens-là? Donc, c'est vraiment d'aller, c'est vraiment une reprogrammation, là. Puis là, je te parle de ça, puis je sais que ça veut pas dire que t'as un trouble alimentaire ou autre, mais moi, c'est mon exemple personnel parce que c'est ça que j'ai vécu de mon côté. L'amour de soi se joue dans les micro-gestes du quotidien. Ce que tu manges, ce que tu manges pas, ce que tu te dis, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu continues à tolérer. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment un entretien que tu peux littéralement appliquer. Donc, l'amour se voit dans les actions. Je suis plus ou moins d'accord, dans le sens que c'est une émotion aussi, c'est une force, c'est une puissance en tant que telle. Oui, il y a une certaine vérité, c'est-à-dire que tu peux aller l'appliquer concrètement dans ta vie, puis tu vas voir à force de m'écouter dans les épisodes et autres. Je suis vraiment une personne qui est spirituelle, intuitive. Je travaille beaucoup avec les lois de l'univers, ces choses-là, mais j'ai un côté très pragmatique, très concret, très d'accord, on a appris ça. Super. Maintenant, comment on l'utilise? Comment on l'applique à bon escient? Comment on vraiment, là, demain matin, dans ton agenda, est-ce que tu as vraiment pris le temps de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire? Si jamais c'est de quoi qui t'interpelle, mes offres sont dans la description de l'épisode. Un dernier point, que c'est pas un point complet d'enseignement nécessairement, mais j'ai remarqué que des fois, dans l'amour de soi, ça peut être facile dans un certain domaine, puis pas facile dans un autre. On m'a posé la question récemment, qu'est-ce qui est facile pour toi au niveau de l'amour de soi, puis qu'est-ce qui l'est moins? Ma réponse est la suivante. Depuis toute jeune, j'ai toujours été très, très, très sensible. Je suis une personne sensible émotionnellement, sensible même physiquement. Et comme j'expliquais, tu sais, mon corps, mon intérieur m'envoie des signaux et c'est tellement fort, ou peut-être que je les ressens si fort, que ça fait en sorte que ça fait mal si je n'y réponds pas. Ce que ça fait en sorte, c'est que j'y réponds parce que ça me fait trop mal si j'y réponds pas. Et quand je fais ça, ben ça dérange parce que je m'écoute moi et j'écoute pas nécessairement les autres ou la société ou les situations qui me demandent autre chose qui va à l'encontre de ce que j'ai à l'intérieur. Et ça, c'est un petit peu mon super pouvoir. Ce que les gens me disent, waouh, comment tu fais? J'aimerais tellement ça faire comme toi, tu sais, puis mieux m'écouter, puis mettre mes limites, puis quitter quand j'ai besoin de quitter une relation ou un travail ou ces affaires-là. Comment tu fais? Mais c'est pas tant que ça un super pouvoir quand tu regardes ça parce que je souffre autant que n'importe quel autre être humain, OK? Mais ma souffrance, elle se situe dans si je m'écoute pas. Alors que la plupart des gens, leur souffrance à eux, de ce que j'ai remarqué depuis toutes mes années en tant que coach, leur souffrance se situe dans si je m'écoute, là je souffre parce que je fais souffrir d'autres personnes. Je crois que je fais souffrir d'autres personnes. Je crois que je dérange. J'aime mieux ne pas déranger parce que c'est moins souffrant de rester dans mon inconfort que de déranger. Mais moi, c'est complètement l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour ça, pour apprendre à s'écouter, apprendre à être bienveillant envers soi-même, apprendre à tolérer l'inconfort qui vient avec s'écouter puis peut-être déranger l'autre. Si c'est de quoi qui vraiment t'aimerais travailler, ben je t'invite à me contacter parce que c'est ma spécialité. Donc, il y a beaucoup de gens qui restent coincés dans ce genre de situation-là. Ces gens-là comprennent, savent quoi faire. Mais comme tu peux t'en rendre compte, savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer et incarner ces choix-là de façon alignée, bienveillante et
aussi de façon constante, concrète dans la vie réelle qu'on peut mener. Et c'est précisément pour ça que Trajectoire existe. Pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à le vivre avec du soutien, de la structure, de la sécurité et j'ai même envie de dire de la sororité, parce qu'on va être entre femmes. Alors si on résume, l'amour de soi, c'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. L'amour de soi, c'est quelque chose que tu choisis, que tu répètes encore et encore et encore. Dans tout ce que tu acceptes, dans tout ce que tu refuses, dans tout ce que tu nourris ou que tu laisses aller enfin. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager et moi je te dis à très bientôt et n'oublie pas, évolue avec bienveillance.